Alléluia. Donc, c'est très important, en fait, d'aimer l'enseignement. Il faut aimer l'enseignement. Il faut lire la Bible. Qui aime la Bible ici? Voilà. On a déjà entendu parler beaucoup de ce qu'on appelle l'onction. Donc, l'onction et les onctions. Pourquoi je mets l'onction et les onctions? Parce qu'il y a plusieurs dimensions d'onction. Et quand on parle d'onction, ça ne se réfère pas seulement à une chose. Alors, premièrement, c'est quoi? Donc, l'onction, on va dire, c'est quoi l'onction? Quand nous parlons d'onction, nous parlons d'esprit et nous parlons aussi de puissance. Ici, j'ai mis esprit avec un grand E majuscule. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Quand vous lisez dans la Bible et que vous voyez esprit avec un E majuscule, on parle de l'esprit de Dieu. Et quand vous voyez esprit minuscule, on parle de l'esprit de l'homme. Ça, c'est quelque chose à retenir. C'est pareil pour Dieu. Quand vous voyez Dieu avec un D minuscule, on parle des dieux avec X, on parle des démons. Et quand on parle de Dieu, du Dieu éternel, ce sera toujours avec un D majuscule. Donc, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est l'esprit et c'est aussi la puissance. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Mais avant d'arriver là, je vais vous expliquer un peu c'est quoi être oint. Amen. Que signifie être oint? Quand nous parlons d'être oint veut dire être couvert, être enveloppé et être peint. J'ai mis ça comme ça. Comme ça, on comprend mieux. Être peint de quelque chose. Donc, quelqu'un qui est oint, c'est quelqu'un qui a été couvert de quelque chose, qui a été enveloppé de quelque chose et qui a été peint de quelque chose. Par exemple, si je prends cette tablette et je l'enveloppe, c'est comme si la tablette a été oint. J'ai oint la tablette. La tablette a été enveloppée. Amen. Être oint, pour que vous compreniez, c'est ça. On peut dire que être oint, quand une personne met de l'huile solaire sur lui, c'est comme s'il est en train de se oindre d'huile solaire. Quand tu mets, par exemple, du chocolat sur un gâteau, tu es en train de oindre le gâteau de chocolat. Quand tu mets, par exemple, de la confiture sur une tartine, tu es en train de oindre la tartine de confiture. Donc, le terme être oint, c'est un terme que même tu peux utiliser même pour ces genres de choses. Être oint n'est pas en soi directement sacré, mais c'est un terme, c'est un mot plutôt, qui vient montrer ces définitions-là. Être recouvert, être enveloppé et être peint. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, la Bible nous fait comprendre une chose. Et ça, je m'arrête là pour le lire. Ce qui donne à ce terme son sentiment de puissant, lorsque l'on parle d'onction, c'est parce que le chrétien est oint du Saint-Esprit. Là, c'est différent. Le chrétien est oint du Saint-Esprit. Dans le langage biblique, l'onction est synonyme du Saint-Esprit. Donc, ce qui fait en sorte que l'onction est un terme sacré ou devient un terme sacré, c'est à partir du moment que le chrétien n'est pas oint de chocolat, ni de confiture, n'est pas oint de nourriture, mais qu'il est oint du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu te prend et Dieu te recouvre. Dieu t'enveloppe et Dieu te peint de son esprit. Amen, amen. Donc, on a dit que l'onction, c'est quoi? Un peu plus fort. L'onction, c'est l'esprit de... Amen. On avance. Alors, l'onction, le terme onction a été utilisé plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et quand vous allez lire la Bible nous fait comprendre que Dieu, en fait, avait préparé une huile spéciale au travers de la vie de Moïse. Et cette huile-là avait plusieurs proportions. C'était une huile avec des plantes, avec même plusieurs plantes. Et c'était une huile parfumée. Cette huile-là était consacrée par un parfumeur qui était spécial, que Dieu, en fait, avait choisi pour utiliser et pour répandre son esprit sur cette huile-là. Avec cette huile-là, on oignait les rois, on oignait les sacrificateurs, on oignait même les lévites et on oignait les prophètes. Ça, c'est 4 personnes dans l'Ancien Testament qu'on déversait l'huile sur leur tête. Parce que l'huile représente la sainteté.
Et si tu n'as pas en fait l'huile d'onction, tu ne peux pas opérer dans le tabernacle du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu, vous allez observer même dans le livre de Samuel, quand Dieu a appelé Saül, quand Dieu a appelé plus tard David, il y a toujours eu de l'huile qui est descendue sur leur tête. Parce que l'huile représente la marque de la sanctification et la marque du choix de Dieu sur ta vie. C'est-à-dire que toute personne qui a été choisie par Dieu pour une fonction, pour exercer dans tel ou tel domaine dans le ministère ou même dans le tabernacle, doit automatiquement avoir de l'huile sur sa tête. C'est une marque de distinction afin que le monde spirituel puisse te reconnaître, que ce soit dans les anges et les démons. C'est-à-dire que quand tu te présentes devant le monde spirituel, et si tu n'as pas la marque de l'huile sur toi, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait les fils de Séva. Ils ont dit dans le nom de Paul que, voilà, que du Jésus que Paul est en train de prêcher, nous te chassons. Et l'Esprit a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais qui êtes-vous? Et la Bible nous dit que l'Esprit les a battus. Et ils sont sortis de là-bas de manière très compliquée. Parce que ces jeunes-là n'avaient pas d'intimité avec le Seigneur. Et deuxièmement, ils n'étaient pas loin. Ils n'avaient pas une autorité sacerdotale pour exercer ce ministère-là. Mais les démons savaient que Paul était loin et que Jésus-Christ était le loin des loin. Amen, amen. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que Dieu opérait. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, vous pouvez voir même dans les églises, pour oindre une personne dans le ministère, il y a également de l'huile qui descend sur la tête de la personne. Amen. Donc, la Bible nous parle de deux dimensions d'onction. Deux dimensions de l'onction. La première dimension de l'onction, c'est ce qu'on appelle, on ne voit pas trop, mais l'onction en nous. Amen. Quand vous allez lire la Bible va vous parler de l'onction en nous. Quand la Bible vous parle de l'onction en nous, ça se réfère à l'esprit qui est en nous. Nous avons reçu le Seigneur, notre esprit a été vivifié par l'action du Saint-Esprit dans notre esprit et il a rendu la vie à notre esprit. Et nous avons reçu cette onction. Donc, la Bible appelle le Saint-Esprit onction aussi. Regardez, la Bible nous fait comprendre dans le livre de 1 Jean 2, 7. 1 Jean 2, 7, regardez ce que ça dit. Vous-même, vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint. Celui qui est saint, c'est Dieu, c'est Jésus. Mais la Bible nous dit que nous avons reçu une onction. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Amen, amen. Amen, vous êtes là? Donc, nous avons, après je regardais, nous avons reçu une onction. Donc, vous-même, vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint. 1 Jean 2, 7. Deuxièmement, au verset 27, la Bible nous dit, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Son onction vous enseigne toutes choses. Quand la Bible parle de son onction vous enseigne toutes choses, la Bible se réfère à qui? Au Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, en fait, là, la Bible nous parle en fait de l'onction, mais pas en puissance, parce qu'il faut qu'on puisse savoir mettre, on va dire, une différence entre le Saint-Esprit et la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne, le Saint-Esprit. Mais la Bible, des fois, quand la Bible parle de l'onction, la Bible se révèle au Saint-Esprit, mais nous explique que l'onction nous enseigne toutes choses. Ça veut dire l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Ça, c'est la dimension de l'Esprit en nous. C'est l'onction en nous. L'onction que tu as reçue, la première fois que tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Tu l'as reçu. Et c'est cette onction-là qui testifie que tu es enfant de Dieu, qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est lui qui te permet de prier avec des soupirs que les mots ne peuvent pas exprimer. Et c'est lui qui te rappelle les paroles de Jésus-Christ. Amen, amen. La première dimension, c'est l'onction en nous. La deuxième dimension, c'est l'onction sur nous. Là, c'est une autre dimension. Et là, c'est la manifestation de la puissance de l'Esprit. Quand maintenant nous disons l'onction sur nous, c'est la manifestation des charismes spirituels. Là, quand on dit l'Esprit, là, c'est l'Esprit sur nous. Toujours le Saint-Esprit.
quand maintenant le Saint-Esprit, au début, quand il est en toi, il testifie que tu es chrétien, il te fait sentir la vie de Dieu, qui est la vie Zoé, la joie de Christ, la culpabilité disparaît, tu es enfant de Dieu. Là, c'est la dimension de l'Esprit en nous. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit se manifeste sur toi, c'est-à-dire que l'onction sur nous, là, c'est la dimension où la Bible nous dit dans Luc 4, 18 à 19. Lozano va le lire. Bien fort. Lozano. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Amen, amen. Donc la Bible, là, regardez, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, il est sur moi. Là, il n'a pas dit, il est en moi. Et quand il dit, et maintenant Jésus dit, quand l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est-à-dire que là, je deviens oint. Oint pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Là, on est déjà dans la dimension de l'exercice du ministère, de la puissance. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Jésus-Christ faisait des miracles pour renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Là, c'est quand Jésus-Christ il est sorti du désert. La Bible nous dit qu'il a été baptisé par Jean. Il est parti dans le désert, il a fait 40 jours de jeûne. Et quand il est revenu, la Bible nous dit qu'il est rentré dans le temple. Quand il a ouvert le livre, le parchemin s'est tombé dans le passage d'Ésaïe. Et là, il a commencé à proclamer que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'est-à-dire que là, j'ai reçu l'Esprit quand je me suis baptisé, mais là, je ne pouvais pas encore opérer. Mais maintenant que l'Esprit de Dieu maintenant s'est manifesté sur moi, j'ai reçu la puissance, là, je peux commencer à guérir. Je peux commencer à prêcher, je peux commencer à proclamer. Amen, amen. Vous allez observer que Jésus-Christ n'a pas commencé directement à prêcher quand il a reçu le Saint-Esprit au baptême. Non. Mais Jésus-Christ, il a reçu l'Esprit, c'était bon, mais il est parti jeûner 40 jours pour avoir la puissance maintenant, pour que l'Esprit arrive à la dimension sur lui. Et c'est quand l'Esprit a atteint la dimension sur lui que là, Jésus-Christ a commencé à manifester son ministère en Israël. Amen, amen. Je lis un autre passage. Le frère Roby va le lire. Actes chapitre 1, verset 8. Amen. Ce passage est puissant aussi. La Bible nous dit que nous recevons une puissance, c'est-à-dire que Nathalie reçoit une puissance lorsque le Saint-Esprit survient sur elle. Et elle sera le témoin de Jésus à Kourou, à Cayenne, au Suriname, tu n'as pas dit Amen, Amen. En France et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Nathalie devient un témoin, pas quand le Saint-Esprit est en elle. Quand le Saint-Esprit est dans la vie de Nathalie, le Saint-Esprit testifie que Nathalie est fille de Dieu. Elle n'est pas encore témoin. Elle est enfant. Et un enfant ne va pas en guerre. Mais quand l'Esprit de Dieu se manifeste sur Nathalie, là, Nathalie devient témoin de Christ. Voilà pourquoi pour annoncer l'évangile, surtout les évangélistes, pour annoncer le message de la bonne nouvelle, nous avons besoin que le Saint-Esprit survienne sur nous pour être les témoins à Kourou, à Cayenne, au Suriname, partout. Amen, amen. Amen, amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est quand l'Esprit de Dieu est sur toi que là, tu deviens témoin. Alléluia. Ce n'est pas quand l'Esprit de Dieu est en toi. Quand il est en toi, tu es là à la maison, tu reçois l'enseignement, mais on ne t'envoie pas en guerre. Mais là, c'est à partir du moment que tu reçois la puissance sur toi que là, Dieu t'envoie en guerre. Là, maintenant, tu peux annoncer, tu peux chasser les démons, tu peux briser les chaînes, tu peux envoyer le feu. Et là, il y a le réveil qui arrive. Le réveil ne vient pas quand l'Esprit est en toi. Le réveil vient quand l'Esprit est sur toi. Quand les disciples étaient à Jérusalem,
Jésus-Christ avait soufflé sur eux dans Jean, dans les derniers chapitres de Jean, et Jésus-Christ a dit, recevez l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit en eux, mais ils n'avaient pas reçu l'Esprit sur eux. Mais ils avaient besoin de rester à Jérusalem afin que l'Esprit se manifeste sur eux. Et c'est sur eux que le réveil est venu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Je vois le réveil et l'Esprit sur la vie des frères et sœurs sur Zoom. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, Dieu nous donne une mesure d'esprit. Donc, la première chose, c'est que tous les chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus reçoivent une mesure de l'esprit ou une mesure d'onction pour chasser les démons, avoir le pouvoir de prier pour la guérison des malades. Ça, vous allez le voir dans le livre de Marc, chapitre 16. Et quand vous acceptez le Seigneur Jésus, la première onction que vous recevez, c'est l'onction de l'Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit lui-même, il est en toi. Même si tu ne jeûnes pas, même si tu ne pries pas, même si tu ne lis pas beaucoup la parole, mais parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu as déjà cette capacité de chasser les esprits. Parce que c'est une première mesure d'onction que le Seigneur te donne. Amen, amen. Donc, et Dieu nous donne plusieurs mesures d'onction ou plusieurs mesures d'esprit. Premièrement, ça c'est pour les nouveaux convertis. Ils ont l'autorité contre les démons, ils prient, ils peuvent boire des breuvages mortels. Ça c'est tous les chrétiens. Tous les chrétiens qui ont accepté Jésus, normalement, hein, si tu bois du poison, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, jeûnent, tout ça, parce que tu as accepté Jésus, Dieu te donne l'autorité au nom de Jésus de chasser un démon. Tu n'as même pas besoin de jeûner pour ça, parce que tu as reçu l'onction de l'Esprit en toi. L'Esprit de Dieu lui-même est en toi. C'est la première mesure de l'Esprit. Une des deuxièmes mesures de l'Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et encore, Dieu nous donne une mesure supplémentaire. Maintenant, il nous ouvre la porte dans une nouvelle dimension des choses de l'Esprit. La dimension du baptême du Saint-Esprit, c'est également la dimension, c'est plutôt la dimension de l'onction sur nous. Sur nous. Après que tu es baptisé du Saint-Esprit, là maintenant, Dieu va te donner une autre mesure de l'Esprit. Troisièmement, Dieu te oint pour l'exercice des dons. À partir de ce moment-là, tu vas commencer à découvrir des dons. Tu sais prêcher, tu sais adorer, tu vois comme si tu sais aider les gens, tu as une facilité à diriger, à faire conférencier dans les cultes. Là, les dons commencent à se manifester. Il y a le don de l'aide, le don de la libéralité. Donc, il y a plusieurs dons. Et même dans ces dons-là, il y a les dons prophétiques, les dons de puissance. Là, tu vas commencer à voir des choses. Là, tu as des rêves. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle mesure que Dieu te donne au travers de son esprit. La quatrième dimension, là maintenant, Dieu te oint pour servir pour le ministère. Là maintenant, vient maintenant les dons de Christ, qu'on appelle les 5 ministères, qui sont les 5 doigts de Jésus-Christ. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Ce sont les 5 doigts de Jésus-Christ. Et là maintenant, Dieu te oint maintenant il te oint maintenant pour l'exercice au ministère. Là maintenant, c'est différent. Là, il te donne maintenant une autorité spéciale pour pouvoir annoncer le message, annoncer la bonne nouvelle, annoncer que Jésus-Christ est Dieu, il est bon et qu'il reviendra bientôt. Là maintenant, c'est une onction spéciale où tu peux parler pour des foules, où tu peux parler pour même une personne devant toi. Et la personne est convaincue et frappée par l'enseignement et il reçoit le Seigneur Jésus par la manifestation de la conviction de l'Esprit. Amen, amen. J'ai écrit quelque chose qui est très important. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un sans l'oindre de la mesure d'esprit qui va lui permettre de faire le travail pour lequel il l'a appelé. Ça veut dire quoi? Quand Dieu appelle une personne, c'est parce que Dieu t'a déjà donné la capacité pour accomplir le but. C'est-à-dire que quand Dieu appelle un adorateur, une adoratrice, quand Dieu appelle quelqu'un à modérer, quand même Dieu appelle quelqu'un dans l'entrepreneuriat,
quand Dieu appelle quelqu'un, même dans la politique, oui. Pourquoi je vais vous parler de la politique? Parce que la Bible parle de la politique. David était un politicien. Saül était un politicien. C'était un roi. C'est des politiciens. Aujourd'hui, on ne les appelle plus rois, on les appelle présidents. Mais c'est des politiciens. Mais pour être politicien, là, c'est Dieu qui doit t'appeler comme il a appelé les gens. Ce n'est pas tout le monde qui a appelé. Parce que là-bas, c'est très ténébreux. Il faut que Dieu t'appelle dans une saison particulière pour peut-être délivrer son église de quelque chose ou permettre à une loi de ne pas passer pour laisser l'église encore du temps pour continuer à faire des cultes. Donc, en fait, Dieu peut permettre, il peut mettre un chrétien dans la politique, mais là, c'est Dieu qui te choisit. Ce n'est pas que tu vas aller faire des formations et tu vas aller dans un parti des Mélenchon ou des Marine Le Pen. Non, tu vas devenir un franc-maçon. C'est dangereux. Parce que là-bas, c'est ténébreux. Là où il y a le pouvoir, c'est là-bas que Satan est. La Bible nous dit que les royaumes ont été donnés à Satan. Donc, Satan voulait donner ce pouvoir-là à Jésus, mais Jésus a refusé. Amen, amen. Donc, Dieu peut te oindre aussi pour aller là-bas. Et il faut que Dieu te oigne. Parce que là-bas, il y a des gens qui ont des onctions sataniques. Oui. Là-bas, il y a des satanistes, il y a des gens qui ont d'autres esprits. Et si tu vas là-bas, non, avec mes études, avec mon bagage, je suis allé à Sciences Po, je suis allé à Paris et j'ai... Non. Amen. Voilà. Être oint, c'est synonyme d'être appelé, équipé, rendu capable d'exercer. Si par exemple Dieu oint Nathalie avec l'onction de l'intercession, et je le dis, Nathalie prie dans la conférence de 1 million de membres. Florent, conformément, non. Dieu t'a oint, ma soeur. Si Dieu oint la sœur Florence, hein, si Dieu oint le frère Hendrik avec une onction particulière pour exercer le ministère, même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas lu la Bible, il faut seulement que tu ouvres la bouche et je la remplirai. Oui, parce que la manifestation de ce qui est en toi va commencer à se manifester sur toi et tu vas libérer ça sur les gens. Oui, quelqu'un qui a l'onction, c'est une personne en fait qui est efficace. Un prédicateur qui a l'onction, c'est un prédicateur qui est efficace. Et on va en revenir. Amen, amen. Donc, ne dis pas en fait que tu ne peux pas parce que Dieu t'a oint. Et si tu entends cette étude, c'est parce que Dieu t'a oint. Et s'il ne t'a pas oint, il va te oindre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Dis avec moi, loin des loin. Regarde quelqu'un dans les yeux, dis loin des loin. Mets ta vidéo, dis loin des loin. Alléluia. Alors, Jésus, c'est qui va? C'est qui loin des loin? Oh, je ne vous entends pas. Amen. Aïe. Ça dit quoi? Aïe. Ça, c'est dangereux. Jésus est l'envoyé des envoyés. Amen. Jésus-Christ est l'envoyé. Celui qui a été appelé à la plus grande mission de tous les âges. Il est celui qui avait sur lui l'esprit. Ah, ça c'est puissant. La Bible nous dit que à chaque étape, ou quand on vient de voir qu'à chaque étape de notre vie chrétienne, Dieu nous donne une mesure de l'esprit. Mais Jésus, Dieu ne lui donnait pas une mesure. Lui, il a reçu l'esprit sans mesure. Il est celui, le oint des oints. Ça, c'est puissant. Parce que, pourquoi il a reçu l'esprit sans mesure? Parce que cet esprit-là, c'est l'esprit de Jésus. C'est Jésus en esprit, en fait. Le Saint-Esprit, c'est Christ en esprit. Amen, amen. Donc, le mot Christ veut dire, en fait, Messie. OK? Ça, c'est en hébreu. Mais maintenant, en grec, ça veut dire oint. Messie. Messie, c'est l'envoyé. Donc, Jésus-Christ, il est l'envoyé. Jésus, il est le Messie. Il est venu nous libérer. Il est venu nous délivrer. Ça signifie oint aussi. Donc, Christ a reçu une onction particulière sur sa vie aussi pour exercer le ministère. Ça, c'est quand il s'est baptisé. Donc, il y a une chose que j'ai écrite et que chacun d'entre vous, vous devez savoir. Quand nous disons Jésus, Christ, 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 c'est pas le nom de famille de Jésus. Amen. Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus. Non, c'est pas le nom de famille. C'est comme si tu disais
Florent missionnaire. En fait, Christ, c'est la technique peut m'aider. Donc, Christ, c'est la dimension à laquelle Dieu a appelé Jésus, et c'est également la fonction, c'est également le signe de la fonction que Dieu a mis sur Jésus. Donc, quand nous disons Jésus-Christ, à la base, c'est même pas Jésus-Christ. Hein. En français, on dit Jésus-Christ. Ça, c'est la grammaire. Ça, c'est la grammaire française. On ne dit pas Jésus-Christ. En français, on dit Jésus-Christ. Après, sans Jésus, on dit Christ. Le français est compliqué. Amen. Christ veut dire oint. Dis avec moi, Christ veut dire oint. Dis avec moi, Christ veut dire oint. Et la Bible nous dit que nous sommes des chrétiens. Chrétien vient de Christ. Et chrétien veut dire petit Christ. Ça veut dire que nous sommes des petits oints aussi. Nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire que la vie d'un chrétien, la vie de chrétien tourne autour de l'onction, en fait. C'est-à-dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est oint en vérité. Donc, c'est un petit oint. C'est un petit Christ. Si Christ est oint et que nous sommes des petits Christ, eh bien, nous sommes oints aussi. Alléluia. Donc, la vie du chrétien tourne autour de l'onction. Un chrétien qui n'a pas l'onction n'est pas un chrétien. Oui, je le répète. Un chrétien qui n'a pas l'onction n'est pas un chrétien. Parce que la première onction, c'est l'onction en toi qui est l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas un chrétien. Ceux qui testifient et ceux qui disent que tu es vraiment un chrétien, c'est parce que tu as reçu l'Esprit. Donc, je le répète avec plus de conviction, un chrétien qui n'a pas l'onction n'est pas un chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre vous ici, vous avez l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Les buts de l'onction. Regarde ton voisin, dis les buts de l'onction. Donc, nous avons vu c'est quoi l'onction. Nous avons vu les manifestations. Nous avons vu c'est quoi l'onction. Nous avons vu l'onction en nous. Nous avons vu l'onction sur nous. Maintenant, nous voulons voir les buts de l'onction. Alors là, je vous ai mis 2-3 images. Là, nous voyons le prophète Tibi Joshua. Là, il y a Bénéine qui prie, ou même qui a pris son manteau et il est en train de libérer quelque chose. Il est en train de prier pour les gens aussi. Là, on voit des gens qui sont en extase. Donc, les buts de l'onction. L'onction sert à quoi? Je vous montre. L'onction sert premièrement à transformer tout individu qu'il a reçu en le donnant des capacités surnaturelles. Je vais vous faire comprendre. L'onction, premièrement, ce n'est pas une question de faire les gens tomber. L'onction, ce n'est pas prier pour les gens et que les gens tombent en multitude. L'onction, premièrement, sert premièrement à transformer tout individu qu'il a reçu en le donnant de capacités surnaturelles. Si tu étais timide, quand l'onction vient sur toi, tu n'es plus timide. L'onction a le pouvoir de changer tout caractère. Quand un chrétien a l'onction, a l'Esprit de Dieu en lui, s'il parlait mal aux gens, il ne va plus parler mal. C'est-à-dire que quand nous parlons d'onction, et c'est cette erreur que beaucoup d'entre nous, les prédicateurs, nous faisons, quand nous allons faire un thème terrible d'onction, non. L'onction n'est pas premièrement pour venir faire les gens tomber par terre, mais l'onction est là pour retirer la timidité. Pierre était une personne qui faisait les mauvais choix, mais quand l'onction est venue sur lui, son caractère a été transformé, il a commencé à manifester l'amour et il a annoncé le message. Donc l'onction, premièrement, vient changer tes caractères. Avant, j'avais peur de parler aux gens de Jésus. Mais quand l'onction est venue sur moi, je n'ai plus peur. Avant, j'avais peur de me tenir devant les gens ici. Encore moins sur Zoom, prendre le micro devant une multitude. Mais quand l'onction est venue sur moi, cette timidité est partie. Je me suis dit que je n'allais jamais prêcher dans ma vie. Parce que non, j'avais peur. Mais quand l'onction est venue, ce n'est pas toi qui décides, c'est l'onction. Alléluia.
Donc, l'onction a le pouvoir de changer le caractère, toute vision et toute perspective. C'est-à-dire que tu avais une vision, tu te voyais petit Gédéon. Mais quand l'onction vient sur toi, tu deviens un champion Gédéon. Amen, amen. Est-ce que les bien-aimés frères et sœurs sur Zoom nous suivent? Ça passe? Je continue à lire. De pallier au manque ainsi que de changer la faiblesse, afin que l'on soit à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Elle met un signe distinctif de personnes mises à part pour des résultats spectaculaires aux yeux des hommes. Amen, amen. Donc, l'onction te permet, toi qui es une personne ordinaire, te permet de devenir une personne extraordinaire. Mais pas que tu es extraordinaire tout seul, hein, parce que tu es ordinaire, mais le extra, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Deuxième chose, la Bible nous parle de la mission de Jésus. La sœur Sandrine va le lire. Ésaïe 61, versets 1 à 2. Mission de Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a marché pour tenter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Amen, les frères et sœurs. Alors, deuxième chose, l'onction fait quoi? L'onction est là pour que nous puissions perpétuer la mission de Jésus. C'est-à-dire que nous devons continuer la mission de Jésus. Ce que Jésus-Christ a commencé, quand tu reçois l'onction, le deuxième but de l'onction, c'est que tu puisses continuer cette mission-là. Et la mission de Jésus-Christ, c'est quoi? La mission de Jésus-Christ, c'est apporter la bonne nouvelle aux malheureux, c'est être envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est pour proclamer la liberté à ceux qui sont captifs, amener la délivrance à ceux qui sont prisonniers, et c'est pour publier une année de grâce, annoncer un jour de vengeance de notre Dieu et consoler les affligés. Amen, amen. Quand tu reçois l'onction, c'est pour faire cette mission-là. Ce n'est pas autre chose. C'est cette mission-là. À partir du verset du chapitre de livre d'Ésaïe, Ésaïe 10, verset 27 nous dit quelque chose de très puissant. La Bible nous dit qu'en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Dans la version d'Arbi, ça dit « et l'onction fera éclater le joug ». Quand vous lisez en hébreu, ça dit, c'est même plus puissant, c'est exploser, détruire. C'est-à-dire que quand l'onction est là, un des buts de l'onction, ou même le deuxième but de l'onction, c'est de briser le joug. Le poids. Quand nous parlons de joug, nous parlons de poids. Il y a un verset qui nous dit cela. Dans Actes 10, 38, c'est le verset que nous avons lu. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise ou l'empire du diable, car Dieu était avec lui, sous le pouvoir du diable, sous le joug du diable. Quand Dieu te donne l'onction, c'est pour que tu puisses briser le joug de Satan qui est sur ta famille. Oui, je t'ai donné un amen timide. Je vais répéter. Quand Dieu te donne l'onction, c'est pour briser le joug du diable qui est sur les personnes. Amen, amen. Donc, il y a plusieurs manières de briser ce joug-là, mais c'est pour briser en fait le joug. Dernièrement à la maison, il y avait un frère qui était venu à la maison et ils étaient en train de prier chez moi et l'onction s'est manifestée. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Eh bien, vous savez quoi? Je devais descendre, hein, parce qu'ils ont dit, Florent, viens nous aider. Je suis descendu, non, je remonte. Je crois que le frère a reçu l'onction. Mais vous savez quoi? Dieu a utilisé le frère a chassé le démon. Donc, le frère venait de briser le joug qui était sur la vie de cette personne. En plus, c'est une personne de sa famille. C'est-à-dire que Dieu l'a oint maintenant pour qu'il puisse délivrer sa famille. Que cela soit en partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, l'onction vient briser le joug. L'onction aussi vient briser le joug dans la manifestation des rassemblements des Christ, des chrétiens, des oints. Il y a des jougs que tu peux briser quand tu es tout seul.
Il y a des dimensions que quand tu pries tout seul, tu peux briser, tu peux envoyer le feu et tu peux chasser certains esprits. Amen. Mais il y a d'autres dimensions, tu as besoin d'être uni avec les frères et sœurs. Et quand tu rentres dans la dimension de l'adoration, tu n'as même pas besoin de dire au nom de Jésus, c'est chassé. Quand l'Église est unie dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, là, il y a des miracles automatiques qui se manifestent. C'est pour cela que vous allez observer que des fois, quand nous sommes dans l'adoration, dans nos cultes, et que nous sommes en train d'adorer et que nous sommes tous unis de cœur, il y a des gens qui commencent à tomber par terre. Il y a des démons qui sont chassés. Parce que l'unité de l'Église débloque une onction spéciale. Ça, ce n'est pas une onction normale. C'est dans les dimensions que, vous savez, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une église et l'adoration a déjà commencé. Et quand je rentre, je sens que je veux mourir. C'est-à-dire que j'ai envie de partir au ciel. Je veux que Jésus me reprend. Tu dis, quand je prie dans ma chambre, je sens une dimension. Mais comment on est avec les frères et sœurs? Et quand nous tous on prie, il y a quelque chose qui se passe que je ne retrouve pas quand je prie chez moi tout seul. Mais ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est que ce qui se manifeste là, c'est la conséquence de l'intimité de chacun d'entre nous que nous avons dans notre chambre. C'est ça qui est bon. C'est-à-dire que le feu se manifeste en groupe parce que chacun d'entre nous, nous sommes embrasés dans notre chambre. Et quand nous nous rassemblons, c'est de l'incendie. Alléluia. Alléluia. Donc, dans l'unité, l'Église dégage une onction commune. Parce que la Bible nous fait comprendre, il y a un principe. Un chasse 1000 et deux chasse 10 000. Et ça, c'est puissant. Il y a une démultiplication de... Hey, Amen. Il y a une démultiplication de l'onction lorsque nous nous assemblons dans l'unité, dans une louange et dans une adoration. Voilà pourquoi je prie que Dieu puisse oindre les chantres. Je prie que Dieu puisse te donner une onction d'adoration, une onction spéciale qui va amener le peuple dans une dimension et cette dimension va briser le joug sur le peuple de Dieu. Et cette super onction fait alors éclater les jougs qui n'ont pas encore pu sauter sous la simple onction de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des prières que tu fais, ça ne brise pas. Tu as besoin d'une autre température, une autre proportion, une autre dimension de l'onction. Et quand tu atteins cette dimension avec les frères et sœurs, et tu vois le frère là-bas, Ismaël, en train de dire les agadada. Il y a la sœur Lorela qui parle là-bas, ragadaba. Il y a une autre sœur Sandrine là-bas qui est en train de crier. Et directement, la délivrance, le joug est brisé. Bien-aimé, c'est le genre de dimension. C'est le genre de dimension que quand tu te rassembles dans un anniversaire et que tu commences à prier et Dieu délivre quelqu'un rapidement de l'esprit de mort. Alléluia. Amen, amen. Il y a une puissance dans l'onction parce que l'onction est elle-même la puissance manifestée de l'esprit donnée à l'homme. Alors, nous continuons les buts de l'onction. Troisièmement, le but de l'onction est les 7 messages. Le but de l'onction est les 7 messages. Nous avons vu que la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Tout prédicateur qui reçoit l'Esprit de l'Éternel sur lui doit prêcher, annoncer le message de Ésaïe 61. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour amener la guérison à ceux qui sont malades. Il m'a oint pour amener la délivrance à ceux qui sont captifs, la libération à ceux qui sont captifs. Il m'a oint pour amener la délivrance à ceux également qui sont prisonniers. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Il m'a oint pour annoncer la vengeance du Seigneur, qui veut dire le jugement. Et il m'a oint pour venir consoler ceux qui ont besoin de consolation. Ésaïe 61. C'est les 7 dimensions du message de Christ. Tout pasteur, tout apôtre, tout prophète, tout évangéliste, tout docteur,
qui ne prêche pas un de ces messages-là doit aller consulter Dieu. Oui. Quand Dieu vous oint, les frères et sœurs de Zoom, quand Dieu vous oint, mes bien-aimés frères et sœurs d'ici, l'onction qui vient sur toi te permet de prêcher un message de bonne nouvelle. Quand Dieu oint un chrétien ne peut pas vivre seulement avec des mauvaises nouvelles. Tu vas voir le chrétien toujours, non, ma vie va mal, je ne sais pas comme c'est la carte ne m'a pas payé. Toujours des mauvaises nouvelles. Non, quand Dieu te oint, Dieu te donne un message de bonne nouvelle. Le monde va mal, on a besoin d'attendre des bonnes choses. Quand j'ouvre ces news, BFM TV, je vois Éric Zemmour, je vois COVID-19, je vois là-bas Macron, c'est des mauvaises nouvelles. Donc le monde aujourd'hui veut entendre une bonne chose de la part du Seigneur. Dieu te oint pour annoncer une bonne nouvelle. Quand tu reçois l'onction, Dieu te donne un message de guérison. Tu ne peux pas être oint et tu n'amènes pas un message de guérison. Le monde est malade. Amen, amen. Le monde est malade et les gens ont besoin de guérison. Le monde vit en fait dans la peur et il y a des gens qui ont des blessures d'âme. Donc quand Dieu te oint de l'esprit, Dieu te donne une onction particulière afin d'amener un message qui va apporter la guérison dans le cœur des gens. Troisièmement, Dieu te donne un message de libération. C'est-à-dire que quand tu prêches la parole, tu libères les gens. Tu les libères de quoi? Tu les libères des raisonnements de ce monde. Tu les libères des esprits impurs. Tu les libères des jougs de l'ennemi. Un chrétien ou un homme de Dieu, pasteur, doit prêcher un message de libération. Quatrièmement, il doit également prêcher un message de délivrance. C'est pour cela, il y a beaucoup d'églises qui disent qu'on n'a pas besoin de chasser les démons. Oui. Il y a des églises qui sont non charismatiques qui ne chassent pas les démons. Certaines disent que non, on prêche la parole et la parole, c'est ça qui va déjà chasser. Pas besoin d'imposer les mains, tout ça. C'est une vérité, mais elle n'est pas absolue. Ouais. Elle n'est pas absolue. Parce que chaque cas est un cas. Mon frère, là, tu prêches, le démon sort. Mais ma soeur, si tu ne poses pas la main, le démon ne sort pas. Chaque cas est un cas. L'autre frère, c'est dans la délivrance que le démon sort. Chaque cas est un cas. Voilà pourquoi Dieu va nous appeler chacun d'entre nous à savoir, selon le discernement de l'esprit, savoir qu'est-ce que cette personne-là, comment je dois le délivrer. Est-ce que c'est par la parole? Est-ce que c'est par l'imposition des mains? Est-ce que c'est par la louange? Et si vous allez bien, ça revient à la parole en fait. Imposer les mains, c'est la parole. L'adoration, c'est la parole. Donc en vérité, c'est ça dit. C'est pas absolu, mais en même temps, c'est absolu. C'est-à-dire que c'est la parole qui libère. C'est Jésus qui libère. Message de grâce. Tout homme de Dieu, toute femme de Dieu qui ne prêche pas la grâce n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est même pas l'onction, le Saint-Esprit. Parce que la base du message de Jésus, c'est la grâce. Donc, tu vas dans une église où je ne vais même pas parler d'église. Tu vas quelque part, tu vas dans des lieux où on te parle seulement jugement. Fais attention, tu vas aller en enfer. Et les patati patata, et il ne faut pas s'habiller comme ça. Et ceci, cela. Regardez, c'est l'esprit d'Isabelle. Ce que tu as mis sur ta tête là. Non. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. Nous ne sommes pas sauvés parce que je me suis habillé de telle ou telle manière. Je suis sauvé parce que Christ est mort à la croix. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais je suis sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Quand je m'habille en tant que chrétien, quand je m'habille décemment, quand je traite, je sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit, ce n'est pas pour que je sois sauvé, c'est parce que je suis déjà sauvé que je le fais. C'est la manifestation du salut, c'est la manifestation du salut que les gens sont en train de voir. Ouais. Mais je ne fais pas ça pour aller au ciel. Je suis déjà au ciel dans les lieux célestes en Christ Jésus assis à côté du Père. Mais c'est mon corps qui est là, mon esprit est sauvé.
mon âme est en train d'être sauvée et mon corps sera sauvé à l'enlèvement de l'Église. Donc, en fait, quand nous faisons les choses, ce n'est pas parce que c'est comme si tu fais quelque chose. C'est comme si tu travailles à Espace Salut et tu mets le t-shirt pour aller au travail à Espace Salut. Quand tu sors du travail, tu vas au China avec le t-shirt d'Espace Salut. Tu vas là-bas dans la boutique à Espace Salut. Il faut, quand tu dors Espace Salut, comme si les gens, tu as envie de montrer aux gens que tu es un gars d'Espace Salut. Non, non. Tu sais qui tu es. Tu travailles là-bas, tu as un poste, tu n'as pas besoin de montrer quoi que ce soit. Alléluia. Donc, c'est pareil en fait. Le chrétien également, quand il reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas besoin de faire cet effort-là. Il est sauvé. Mais maintenant, dans la marche chrétienne, il y a des choses que le Seigneur va te dire, tu es sauvé. Mais maintenant, pour garantir ton salut, il faut faire telle ou telle chose. Mais ça fait partie du salut. Et même ce que Jésus te dit de faire, ça fait partie de l'œuvre de Christ. Non, Jésus-Christ, bénis-moi parce que j'ai laissé ça. Jésus-Christ, non, là, tu dois me bénir. Ouais, tu dois me bénir. Parce que Seigneur, j'ai donné une dîme que personne d'autre a donnée sur cette terre-là. Dieu ne va pas te bénir. Non, Dieu connaît ton cœur. Ça ne vient pas de Dieu. Non. Alléluia. Donc, nous sommes sauvés par grâce. Sixièmement, le message de vengeance, de jugement. Toute église qui prêche la grâce doit avoir aussi un message équilibré avec le message du jugement dernier. Quand Jésus-Christ te oint avec Ésaïe 61, il faut prêcher le jugement de Dieu. Dieu te donne un message de jugement. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens que l'enfer existe. Il faut dire aux gens que Jésus-Christ revient. Il faut dire aux gens que Dieu va juger le monde. Il faut dire aux gens que Dieu va venger aussi les chrétiens. Il faut qu'il y ait aussi un message de jugement. Des fois, ça fait peur, mais ça fait partie de Ésaïe 61. Ça fait partie du message que Jésus a annoncé. Alléluia. Et dans la Bible, Jésus-Christ a plus prêché sur l'enfer que même le ciel. Vous pouvez compter. Il a parlé plus de l'enfer que le ciel. Amen, amen. Parce qu'il y a un jugement. Mais ce n'est pas pour nous. Notre partage, c'est pour le ciel. Il y a un message de consolation au travers de l'Esprit consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc, le but de l'onction pour un prédicateur, c'est de prêcher ces 7 messages, ces 7 dimensions. C'est la base pour un prédicateur. C'est la base. Là, je vous ai mis une photo de Billy Graham. C'est un évangéliste. C'est un homme de Dieu. Cet homme-là est mort à 99 ans. Il est mort à 100 ans. C'est impressionnant. Il est né en 1918. Donc, il a fait Première Guerre mondiale, je pense Deuxième Guerre mondiale, les deux. Il a fait toutes les guerres. Il est mort le 21 février 2018 dans l'État américain, un pasteur prédicateur. Cet homme-là, il prêchait le message de Jésus. Il y avait des foules et des foules. On l'appelle lui, dans notre ère, il a été le plus grand évangéliste en gagneur d'âme. Les stades étaient remplis. Et c'était un message, venez à Jésus. Jésus-Christ est puissant. C'est un message simple. Ce n'était pas des thèmes compliqués, comme les thèmes d'aujourd'hui. Thème du message, les mystères des 7 cieux enveloppés dans le cœur transparent de la... Non, quel cœur? Les thèmes de Billy Graham, c'était, par exemple, Dieu est amour. Et il venait prêcher. Quand il faisait l'appel, il y avait des milliers de personnes qui venaient. Après, il revient avec un autre thème. Dieu va nous sauver. C'est des thèmes simples comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait, le ministère de Billy Graham? C'est parce qu'il était loin de l'esprit. Ce qui fait un ministère d'un homme de Dieu, ce qui fait en sorte que tu aimes écouter un homme de Dieu, c'est parce qu'en fait, quand tu l'écoutes, tu sens quelque chose. Tu ne sais pas expliquer. Mais quand il parle, tu sens quelque chose que tu ne sais pas expliquer. En fait, c'est l'onction que tu sens. Là, on dit, il y a prédicateur et prédicateur. Il y a des gens que tu écoutes, tu vas dormir. Tu as mal à la tête parce qu'ils n'ont pas cherché l'onction ou ils n'ont pas voulu ou ils ont nié cela. Je vous donne une parenthèse. Ça, c'est comme les... on est des témoins de Christ, mais il y a d'autres témoins là-bas. Je donne pas, voilà, il y a des témoins là-bas.
Quand tu vas là-bas et quand ils parlent, tu sens comme si que tu sens comme si qu'il n'y a pas la vie. Ouais, tu sens pas la vie. Mais quand tu rentres dans une église d'un pasteur ouin, surtout dans les églises évangéliques, et quand l'homme de Dieu parle, même si tu avais mal dans ton corps, tu es rentré, la douleur disparaît. Tu es attentif. Tu sens des frissons dans ton corps. Tu sens quelque chose, tu ne sais pas. Mais tu dois dire Alléluia, Amen. C'est vrai. Hein? Au fond de toi, tu sens une conviction que, ah non, il y a quelque chose dans la vie de cet homme-là. C'est l'onction de l'esprit. Amen, amen. Reçois cette onction au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions, bien mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez des questions? Sur Zoom, vous avez des questions? Ça va? Amen. Je vais continuer. Si je peux continuer, vous pouvez écrire, je peux continuer. Amen. Donc ça, c'est une bonne question. Mais conformément aux images que nous avons mises, il y a Lozano qui dit, quand l'onction vient sur toi, est-ce que tu es obligé de tomber par terre, de rouler? Non. C'est ça, en fait. Le problème des mouvements évangéliques, c'est que nous n'avons pas défini les choses aux gens. C'est-à-dire que dès qu'il y a l'onction, non. Quand l'onction vient sur toi, mais même le jour que vous avez reçu le Seigneur Jésus et que vous avez reçu la première onction, est-ce que vous êtes tombé? Vous n'êtes pas tombé? Non. Quand vous êtes assis en train d'écouter la parole de Dieu, vous recevez l'onction. Est-ce que vous tombez? Donc, quand l'onction vient sur toi, elle a des manifestations où c'est possible que tu tombes, mais il y a d'autres manifestations que tu ne tombes pas. Tu peux recevoir l'onction, quelqu'un te dit, reçois l'onction, mais tu ne tombes pas par terre. Amen, amen. J'envoie des messages. Alléluia, les gens sont édifiés. Amen, amen. Donc, l'onction de Dieu, quand elle vient sur toi, tu n'es pas obligé de tomber pour répondre à ta question. Amen. Donc, c'est-à-dire que si je viens là, je dis, nous allons reçoit, mais si tu le crois dans ton cœur, tu as reçu. Tu as reçu. Les principes libérateurs et transmission de l'onction. Amen, amen, amen. On va prendre Acte 11, verset 15. Acte 11, 15. Je vais demander à la sœur Elena de le lire. Acte 11, 15. Si quelqu'un a trouvé, tu peux passer la Bible à Elena. Ah, ça trouve. Ah, ok. Amen. Amen, amen. Je relis. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Donc, les principes libérateurs de l'onction et la transmission de l'onction. Une des choses qui libère l'onction ou qui libère l'esprit, c'est le fait de parler. Le message de la parole. Quand tu enseignes la parole, quand tu prêches l'évangile, tu libères l'onction, tu libères l'esprit. Pierre dit, quand il a commencé à parler, le Saint-Esprit, il a parlé, il commence à prêcher devant les gens, il a seulement commencé à parler. La Bible nous dit que l'Esprit est descendu sur eux comme au commencement. Acte chapitre 2, la Pentecôte. Et ils ont commencé à recevoir aussi. Amen, amen. Deuxièmement, la manière dont vous écoutez va permettre au Saint-Esprit de se manifester, car la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend, de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, du oint. Alléluia. Donc, il y a encore l'onction et la dimension de celui qui a été oint aussi. Pour recevoir l'onction, premièrement, pour libérer l'onction, nous pouvons libérer l'onction au travers ou libérer l'esprit au travers de la parole. OK? Amen, amen. Tout le monde me suit? Mais maintenant, pour recevoir cet esprit qui a été libéré, nous avons besoin d'écouter. Pas seulement écouter, et là j'ai rajouté, comprendre ce que le prédicateur est en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises qui entendent, il y en a d'autres qui écoutent et d'autres qui comprennent.
Mais Dieu veut que tu entends, que tu écoutes et que tu comprennes. Tu dois avoir ces 3 dimensions-là. Parce que tu peux entendre un message, mais tu n'as pas compris. D'où l'enseignement, d'où on a besoin d'enseignement. Quand on prêche le message, la prédication, c'est un peu rapide. Mais l'enseignement prend les bases. On commence par là, A, B, C, D, ainsi de suite. Amen, amen. Donc, si tu es attentif à la prédication, à l'enseignement, au message qui est libéré par la femme de Dieu ou par l'homme de Dieu, et que tu comprends ce message, tu peux recevoir en fait de la part du Seigneur. La Bible nous dit dans Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient là. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Comme OK. On va le relire, mais avec plus de foi, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Amen, amen. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu écoutes la parole attentivement, si c'est là que tu vois que le prédicateur est en train de prêcher, il n'a pas parlé de démons, mais il est là en train de prêcher. Quelqu'un est en train de crier là-bas dans la foule. Parce que c'est quelqu'un qui écoute attentivement. La personne est tellement rentrée dans la dimension que s'il y avait quelque chose de caché, ou même si l'onction veut se manifester sur la vie de la personne, l'onction descend sur la personne. Parce que tu écoutes et tu reçois, tu reçois. Et si l'homme de Dieu dit un mot onction au Christ, la personne commence à crier. Ou la personne tombe là-bas. J'avais vu un homme de Dieu, c'est mon pasteur, il était en train de prêcher à l'église, j'étais en train de traduire, et il a commencé à parler. Il parlait sur les portails spirituels. Il y avait une sœur là-bas. Elle est rentrée là-bas derrière, en dessous de la chaise. L'onction qui fait ça. L'onction l'a propulsée en arrière. Elle était tellement attentive au message que quand il fallait qu'elle recevait, elle n'est pas venue demander la prière. Seulement par son écoute, elle a reçu de la part du Seigneur. Parce qu'en fait, tu peux recevoir en écoutant. Ouais. Tu peux recevoir en écoutant. Et ça, c'est une bonne manière de recevoir. Les disciples ont reçu et les gens qui étaient autour de Jésus recevaient l'onction en écoutant. C'est ce que les gens disaient. Ils disaient que, hey, mais lui, il ne prêche pas comme les spécialistes de la loi et les pharisiens. Lui, il prêche avec autorité. Les gens, ils écoutaient. Ça faisait longtemps qu'ils écoutaient des prédicateurs. Il y avait la parole et tout. Ils connaissaient la Torah. Mais il y a une différence que quand Jésus a commencé à prêcher, il y a eu une autre manifestation. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui et Jésus-Christ était loin. Mais parce qu'ils ont écouté et ils ont reçu de la part du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que les frères et sœurs sur Zoom sont avec moi? Alléluia. Donc, première chose, tu peux libérer la parole en annonçant le message. Nous sommes allés à Mana et nous sommes allés évangéliser. Il y avait une femme qui était là et on a commencé à lui parler. Alors que nous étions en train de lui parler, l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Et quand l'Esprit de Dieu est venu sur moi, j'ai commencé à lui révéler sa vie. Et je commence à lui dire telle chose, telle chose, telle chose. Je te vois, tu es là, assise sur ton lit, et je te vois avec la tête comme ça en train de pleurer. Tu ne dors pas la nuit. Telle chose. Bien-aimé, après, avant que je lui dise ça, elle ne voulait pas écouter la parole. Mais quand la parole de connaissance est venue, elle a commencé à écouter la parole. C'est-à-dire que le don te sert en fait pour annoncer l'évangile. Elle a commencé à écouter parce qu'on a commencé à lui révéler sa vie. Et bien, on a commencé à prier pour elle. On était devant la rue, les gens étaient en train de passer. Elle était en train de bangola. On est obligé de la tenir pour pas qu'elle tombe par terre. Amen. Et vous savez quoi? Elle a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. L'onction délivre les gens, bien-aimés. Elle a reçu le Seigneur parce qu'on a parlé, l'Esprit a été libéré, elle a écouté, elle a reçu de la part de Dieu. Et ça, nous rendons gloire à Dieu pour ça. Amen, amen. Donc, l'onction est transmise par l'imposition des mains. Acte 8, 18, 17 et 19, 6. Pour transmettre l'onction, tu peux transmettre l'onction en imposant les mains à quelqu'un. Tu touches quelqu'un, tu transmets l'onction. Tu imposes la main sur la tête, tu peux transmettre l'onction. L'onction d'huile.
Quand la Bible nous dit dans le livre de Jacques que quand vous voyez quelqu'un qui est malade, faites de l'onction d'huile et priez pour la personne. Et la personne sera guérie. Tu peux transmettre la manifestation du don de guérison au travers de l'huile d'onction. Si tu n'as pas forcément le don de guérison, mais tu peux prier avec l'huile, parce que l'huile représente l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu a tous les 9 dons. Donc, quand tu pries avec l'huile, tu peux manifester un des dons que tu as besoin à l'heure même. Amen, amen. Même si tu n'as pas cette onction-là. Donc, l'huile. L'onction se manifeste ou peut se transmettre aussi avec les vêtements. Vous avez vu l'image de Bénéine? Quand quelqu'un est loin de l'esprit, s'il retire son manteau et il lance sur toi comme ça, ou même le mouchoir, il lance sur toi comme ça, l'onction peut être dessus et l'onction te touche, tu es guéri. Alléluia. Je pense qu'il y avait l'histoire aussi. Ah voilà, on va arriver, c'est ça. Je voulais parler des mouchoirs. Dans Acte 19, 13, la Bible nous parle des mouchoirs. Je pense que c'est les mouchoirs de Paul, Pierre, hein? Paul, hein? Les mouchoirs de Paul. Paul avait les mouchoirs où, quand il passait ça sur les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Donc, l'onction reste sur la personne, reste sur. L'onction est spirituelle, mais l'onction se manifeste physiquement. L'onction, c'est quoi? En fait, l'onction, c'est de l'huile spirituelle. Voilà. C'est de l'huile, en fait, qui reste, en fait, sur les vêtements de la personne. Et la personne touche ça, la personne peut être guérie. Il peut être délivré. Amen, amen. L'onction peut être relâchée par le souffle. C'est dans les dimensions que quand Jésus-Christ va monter au ciel, il fait recevez l'esprit. Il y a une dimension dans ça. C'est dans les dimensions quand tu vas dans des cultes élus de Dieu et que l'homme de Dieu fait. Il y a une dimension qui arrive. Alléluia. Parce que l'onction se dégage aussi dans le souffle. Quand tu souffles, vous allez voir des fois les prédicateurs, Dieu les révèle, souffle. Et il souffle sur le micro comme ça, ou il souffle sur une personne et la personne ressort de la part du Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et l'Esprit de Dieu est un souffle. Quelqu'un qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, où il va. C'est le souffle, le vent. L'Esprit de Dieu vient comme un souffle. Amen, amen. Hein? Un vent impétueux. C'est ça, comme le vent. L'onction de Dieu aussi peut être transmise dans les eaux de squelette dans ton tombeau. Tu n'as pas dit amen. L'onction est tellement puissante, Elena, que même quand une personne part de cette terre, s'il est loin, l'onction reste dans son corps. Oui. L'onction reste dans son corps. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Élisée était mort. Il y avait un soldat qui était mort à la guerre aussi. Ils ont pris le soldat, déjà qu'il était mort, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le tombeau d'Élisée. Et dans le tombeau d'Élisée, il y avait les ossements d'Élisée. Aïe! Et Élisée, c'est lui qui a reçu l'onction de Élie. Bien-aimé, dis avec moi, Dieu est bon. La Bible nous dit que quand le corps du mort a touché les os d'Élisée, il est revenu à la vie. En fait, qu'est-ce que le mort venait de faire? Élie a passé l'onction à Élisée. Et Élisée a libéré l'onction avec ses os à cet homme-là. C'est cet homme-là qui est ressuscité qui a reçu l'onction d'Élisée. L'onction ne meurt pas, mais l'onction se passe de génération en génération. Tu ne peux pas tuer l'onction. Nous ne connaissons pas son prénom, nous ne savons pas qui il est, mais cet homme-là est devenu sûrement un homme de Dieu. Et cette onction a traversé les générations jusqu'à qu'il vienne sur Jean-Baptiste, qui a reçu l'esprit et la puissance d'Élie. Alléluia. L'onction ne meurt pas. Alléluia. Dieu est bon. L'onction est aussi sur les cheveux. Il y a un homme qu'on appelle Samson, qui a eu une force terrible au travers de l'esprit, de la force qu'il avait sur ses cheveux. On lui a dit c'est parce que c'était un Naziréen. Naziréen, ce n'est pas quelqu'un qui vient de Nazareth. Hein? Naziréen, c'est une personne qui est consacrée au Seigneur. Les gens qui ont été consacrés au Seigneur, on les appelle les Naziréens. Donc Samson, il était doté d'une force puissante, terrible. Et quand vous regardez les films, il y a un film de Samson qui est sorti là. Bien aimé, Samson n'était pas costaud. Samson n'était pas costaud. Ce n'est ni pas. Ce n'est pas. C'est pas.
Tu n'as pas besoin d'être costaud pour manifester la puissance. Non, tu n'as pas besoin. Donc, Samson, souvent, des fois, on voit quelqu'un de bien musclé, etc. Pas obligé, pas obligé. C'est l'Esprit de Dieu qui est le musclé des musclés. Amen, amen. Donc, la force de Samson était liée à la longueur de ses cheveux. Mais quand Samson a coupé ses cheveux, je veux dire, il a coupé ses cheveux parce que voilà, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Vous avez vu que il a perdu la force. Alors, l'onction peut se manifester dans toutes ces sphères que je viens de vous citer. Dernière sphère, l'onction se manifeste aussi avec le épikaïso. L'ombre de Pierre. La Bible nous dit, c'est comme Sandrine. La sœur Sandrine arrive à Pôle emploi. Et alors qu'elle arrive à Pôle emploi, 4 personnes sont malades en train de tousser. Et comme la lumière se reflète sur elle, il y a l'ombre de Sandrine qui est à côté, à sa droite, pas à sa gauche, à sa droite. Et quand Sandrine est en train de marcher, elle passe à côté des personnes, des conseillers, des DE, des demandeurs d'emploi. Quand Sandrine commence à passer, elle tombe toute par terre. Parce que l'onction a été érigée dans son ombre. L'ombre du chrétien, même le chrétien est tellement loin que même Dieu oint ton ombre. C'est-à-dire que tu arrives quelque part, et s'il y a un sorcier là, et s'il avait mis ses pieds sur ton ombre, il dit aïe, 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 aïe. Parce qu'il y a de l'onction dans ton ombre. Et Dieu est puissant, bien-aimé. Même dans l'ombre, bien-aimé, l'ombre. Même dans l'ombre de Pierre, permettait de libérer l'onction de guérison. Les gens se mettaient en ligne et quand Pierre passait, les gens tombaient. Bro, guéri, 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 guéri. Oh, que Dieu te oint dans le nom de Jésus. Toi qui es sur Zoom, reçois l'onction pour le ministère au nom de Jésus. Il y a une grâce particulière dans l'onction. Il y a une grâce particulière quand tu es un oint. Il y a une grâce particulière quand tu deviens un Christ. Il y a une grâce particulière quand tu sers le Seigneur. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement un simple être humain. Tu deviens maintenant un fils et une fille de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas te voir tout petit, tu ne dois pas te mépriser. Parce que le Seigneur t'a oint et le Seigneur t'a donné une capacité surnaturelle. Quand l'onction est en toi, tu es enfant de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Mais quand l'onction est sur toi, l'onction te fait devenir un oint. L'onction te fait devenir un Christ. Et la prière de Jésus-Christ, c'est que chacun d'entre nous, de la même manière que Jésus, il a été oint pour libérer Israël, Dieu te oint, il te fait devenir un Christ pour libérer ta nation, pour libérer ta famille, pour libérer tes amis, pour libérer ton pays, pour libérer ta ville. Et c'est ça, en fait, c'est à ça que nous devons chercher, en fait. Nous devons chercher, en fait, la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu. En ce temps de la fin, Dieu, la Bible nous dit que Dieu va déverser son esprit. Sur ou non? Non. Il a dit, Dieu va déverser son esprit sur vos fils et vos filles. Ça veut dire quoi? Il y aura une manifestation de la puissance de Dieu sur les chrétiens. Il y aura une manifestation de la puissance de Dieu sur les jeunes garçons, les jeunes filles, sur les filles spirituelles, sur les filles spirituelles, sur les vieillards, sur les aînés. Et c'est cette manifestation-là qui va préparer l'épouse de Christ pour l'enlèvement. Et ce que j'aime, c'est que Dieu me dit que tu fais partie de ceux-là. Ce que j'aime, c'est que Dieu me dit que tu fais partie de cette génération-là. Nous sommes la génération qui va manifester la puissance de Christ. Tu n'as pas dit amen. Nous sommes la génération qui va manifester la grâce de Dieu. Parce que tu es loin. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare la grâce. Merci, Père, parce que tu m'as oint d'une huile sainte. Je reçois en ce moment la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Je reçois l'Esprit en moi, l'Esprit sur moi. Et je crois que je suis un Christ. Je suis un oint. J'ai été appelé pour manifester la puissance de Christ dans ce temps de la fin. Dieu va m'utiliser pour amener la délivrance, pour amener
de bonnes nouvelles. Mets-toi debout pour amener la grâce de l'Éternel au travers de ma famille. Dieu sera glorifié à cause de l'onction qui est sur moi. Dans le nom de Jésus, commence à lever ta voix et demander l'onction en ce moment. Là où tu es, commence à lever la voix et demander en ce moment. Élève ta voix en ce moment.